s'entendre libre si quelqu'un est inspiré pour élever la voix. Oui, ma soeur. Oui, vous n'avez pas entendu. Oui, ma soeur. Ah, d'accord. Oui, ma soeur. Je souhaiterais qu'on puisse prier pour la fille de mon mari, qui est aussi ma fille. Elle est malade. Présentement, elle est à l'hôpital. Ça fait plusieurs fois qu'elle rentre à l'hôpital. Et c'est toujours pour la même maladie, les mêmes symptômes. Elle vomit. Elle peut vomir 30-40 fois par jour. Et pendant des semaines et des semaines. Au début, l'hôpital avait dit que c'était une hernie hiatale. Et après, elle est sortie de l'hôpital. Et à chaque fois, elle rentre à l'hôpital. Le plus souvent, c'est quand je partais là-bas. Dès que je suis là-bas, l'enfant tombe malade. Et souvent, le séjour, c'était toujours à l'hôpital et jusqu'à ce que je sorte. Donc, entre-temps, son père est venu. Son père est reparti. 2 semaines après, elle retombe malade. Et cette fois-ci, depuis l'hernie hiatale, c'est maintenant, elle a du pus. Au début, c'était le pus au niveau frontal. Après, c'est maintenant le pus au niveau des sinus. Donc, pendant 2 semaines, elle a fait que vomir. Et là, elle a repris l'alimentation, mais ils ont décidé de l'opérer. Et comme la santé chez nous, c'est vraiment médiocre, donc c'est une petite de 8 ans qui veut l'opérer pour faire sortir le pus. Vraiment, je remets tout entre les mains du Seigneur parce que je sais que c'est les manigances du diable. La maladie, ce n'est pas de Dieu, mais c'est le diable. Que le Seigneur lui-même fasse sa volonté. Que ça ne soit pas la volonté de la chair, mais que ça soit la volonté de Dieu. Amen. Si vraiment l'opération, là, c'est lui qui permet que ça aille jusqu'au bout. Mais si ce n'est pas de sa volonté, qu'il ne permette pas ça. Amen. Comment la petite s'appelle? Julia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons grâce parce que tu nous demandes d'élever nos voix vers toi afin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Père, lorsque nous regardons dans tes Écritures, nous comprenons que personne n'est malade dans le ciel, Seigneur Père. Et nous comprenons que cela est ta volonté. Et nous voulons invoquer ton nom pour que cette même volonté, Seigneur Père, soit faite sur la terre. Père, nous prions pour Julia maintenant. Père, toi qui connais chacune des cellules de son corps, étends ta main maintenant sur elle. Julia reçoit la guérison au nom de Jésus. Que toute maladie maintenant et toute infirmité disparaissent de ton corps au nom de Jésus. Que toute impurité sorte maintenant de ton corps au nom de Jésus et que la guérison complète rentre dans ton corps. Afin, Seigneur Père, que les médecins puissent témoigner que le Dieu vivant existe véritablement, Seigneur Père éternel. Père, glorifie ton nom dans la vie de Julia et mets-la à part afin qu'elle puisse te servir, Seigneur Père, et pouvoir témoigner de ta gloire partout, Seigneur Père, où tu l'enverras. Père, nous demandons cela au nom de Jésus et nous savons que cela est aussi ta volonté, Seigneur Père. Car ta parole nous dit que le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres du diable. Père, la maladie vient du diable. Père, nous te prions de détruire cette maladie-là dans le corps de Julia au nom de Jésus. Père, nous te remercions et nous te rendons gloire pour ce que tu accomplis dans sa vie maintenant. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Père, de ce que tu as accordé, vraiment cette possibilité à nos enfants de pouvoir prendre des vacances. Amen. Père, après 2 semaines de vacances, où tu as été au contrôle de leur vie, Amen. tu as veillé, Seigneur, sur eux, partout où ils
tu les as protégés des accidents et des incidents. Alléluia. Tu as veillé sur ce qu'ils ont mangé, sur ce qu'ils ont bu. Père, même là où ils sont tombés, Seigneur, tu étais là pour les retenir, afin qu'ils ne se fassent pas mal. Nous te disons gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, en ce moment où vraiment ces enfants vont reprendre les classes demain, Alléluia. Père, nous les remettons encore entre tes mains. Car nous savons que, Seigneur, tel que ta parole nous dit que celui qui veille sur une nation sans l'Éternel, celui-là veille en vain. Père, ces enfants, nous les déposons le matin pour les récupérer le soir. Père, il n'y a que toi seul qui peux veiller sur eux. Alléluia. C'est pour cela que nous les remettons encore entre tes mains. Alléluia. Que ce soit sur le chemin de l'école, à l'école, Père, dans les cours de récréation, Père, nous te supplions de faire grâce, afin que ta main puissante puisse les protéger partout où ils seront. Amen. Que ton regard soit sur chacun de nos enfants. Père, protège-les, Seigneur mon Dieu, de toutes les ruses du diable et de tout ce que le malin peut pouvoir accomplir à travers eux, Seigneur mon Dieu, dans les écoles où ils se trouvent. Père, tu vois les faux enseignements qu'on leur donne. Seigneur, des enseignements qui ne te glorifient pas. Nous te prions afin qu'aucune, Seigneur, séquelle de cela ne reste dans leur mémoire. Amen. Mais que tout cela puisse être effacé et nettoyé Au nom de Jésus. Père, que ces enfants continuent de demeurer dans la sanctification. Alléluia. Tu nous dis que nos enfants sont sanctifiés. Amen. Père, merci parce que tu veilleras également sur ce qu'ils mangeront à l'école, sur ce qu'ils boiront, Père, sur tout ce qu'ils auront à recevoir de qui que ce soit dans ces écoles. Père éternel, nous te prions également pour leurs enseignants, afin que toi-même tu sois avec eux. Protège-les, garde-les. Seigneur, ne permets pas que nos enfants puissent être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit dans ces écoles, mais qu'ils soient vraiment à l'image de ce que tu attends des enfants de Dieu. Amen. Père, nous savons que ces enfants, par la foi, seront tes disciples, Père. Et que toi-même, tu accompliras toutes choses dans leur vie. Père, nous te remettons également leurs camarades, afin que tu sois également là pour les protéger et pour les garder. Veille même sur les causeries qu'ils auront à avoir. Père, sois au contrôle de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, j'ai un sujet. Ma soeur. Ça me concerne moi-même. J'aimerais qu'on puisse prier pour moi. Donc, ça fait, si je compte, plus de bientôt 3 mois. Je fais tout le temps des cauchemars. Et, en fin de compte, c'est toujours la même chose, quoi. C'est soit la maladie, soit l'esprit de mort, soit la maladie, soit l'esprit de mort. Et je prie beaucoup ces derniers temps et les songes viennent différemment, comme je dis. C'est toujours le même but. Soit vraiment c'est la maladie, soit vraiment c'est la mort. Donc vraiment que le Seigneur me parle, mais vraiment que tout esprit de mort qui s'est levé contre ma vie, c'est même de moi. Amen. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur Père, ta parole nous dit que ton regard se promène sur la terre et que rien ne t'échappe, Seigneur Père. Père, ta parole nous dit aussi que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Père, viens dans la vie de Cynthia. Si en quoi que ce soit elle ne te craint pas, Seigneur, montre-le lui, afin qu'elle puisse fermer toute porte ouverte dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta parole nous dit que celui qui est né de nouveau se garde lui-même et le malin ne le touche pas, Seigneur Père. Seigneur Dieu, que s'il y a quelque porte ouverte dans sa vie, Seigneur Père, que tu le lui montres afin qu'elle puisse la fermer et que le diable ne puisse pas la toucher au nom de Jésus. Père, nous remettons ces nuits entre tes mains, Seigneur Père. Viens et prends le contrôle de ses rêves, Seigneur Dieu. Prends le contrôle, Seigneur Père, de sa vie complètement au nom de Jésus. Père, et donne-lui cette assurance-là dans le cœur, Seigneur Père, que tu es sa protection, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
S'il y a quelque chose qui empêche que tu le sois, Seigneur Père, révèle-le lui au nom de Jésus, Seigneur Père, afin qu'elle puisse avoir cette pleine assurance-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te disons merci encore et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon Dieu, mon roi, nous remettons la sœur entre tes mains ce matin, Seigneur. C'est toi qui l'as sorti des ténèbres, Yahweh. Et tu as mis en elle l'esprit de vie, Seigneur. Amen. Que cet esprit de vie se manifeste, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cet esprit de vie, Papa, donne tout ce qui est, donne vie vraiment à tout ce qui est mort en elle, Père Tout-Puissant. Seigneur, que tu la gardes dans le creux de ta main. Que tu la protèges, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que tu régénères vraiment tout esprit en elle au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Père, prends le contrôle de toutes ces nuits, Seigneur. Prends le contrôle de toutes ces pensées. Et donne-lui d'accepter, Seigneur, que tu vis en elle, d'accepter que tu vis en elle avec foi, mon Dieu, mon roi. Et que cette foi se manifeste dans sa vie. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Par rapport à ce sujet de prière-là, je vais apporter une petite exhortation. Lorsque nous n'étions pas encore enfants de Dieu, on appartenait au diable. Même si nous n'avons pas pratiqué de manière consciente des œuvres occultes, nous appartenions au diable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, né de nouveau, sanctifié et régénéré par le sang de Christ, il appartient au diable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui ne vit pas dans la sainteté et dans la sanctification appartient au diable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça peut choquer, ça peut faire mal, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc je vais mettre des versets là-dessus. Prenons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. « 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4. Donc nous sommes à côté d'Apocalypse. 1 Jean chapitre 3. Je vais même remonter un peu plus haut. Je vais commencer à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Il est dit, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Être appelé enfant de Dieu est une manifestation de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On le devient parce que Jésus-Christ a accompli le sacrifice de nos péchés à la croix. Il a porté nos péchés à la croix. C'est une manifestation d'amour parce que lui n'en avait pas besoin. Il est saint et il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à la croix pour mourir. Mais il a fait pour nous. Donc c'est une manifestation de l'amour. Romains chapitre 5 verset 8 nous dit, en ceci Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On était encore des pécheurs, Christ est mort. Donc en fait, même si personne ne devait se convertir, Christ devait mourir quand même. Il n'est pas mort en ayant l'assurance que quelqu'un devait accepter ce sacrifice-là. Il est mort simplement par amour pour nous parce que nous en avions besoin.
on était dans la situation de péché. Et la Bible nous dit bien dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est l'enfer. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et Jésus, voyant les hommes aller en enfer, est venu pour apporter une solution par amour pour nous. Donc, voilà pourquoi, ici, là, 1 Jean chapitre 3 nous dit, voyez quel amour. Donc, ça se voit. C'est quelque chose qu'on le démontre. Et de la même manière, quand Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ça veut dire que nous devons manifester l'amour à nos frères, nos soeurs, à notre prochain, de la manière que Jésus nous a aimés. Il nous a aimés de façon désintéressée. Ce n'est pas parce que nous lui avons fait quelque chose qu'il nous a aimés. Non, au contraire, nous lui avons fait des choses même qui méritaient que nous soyons ses ennemis tout le temps. Mais il est venu et il a payé à la croix pour nous. Donc c'est cet amour-là dont il est question ici, et cela nous a fait devenir enfants de Dieu. Donc si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est une manifestation de l'amour de Dieu, ne l'oublions pas. Et nous le sommes. Il parle à des enfants de Dieu. Ensuite, il dit, voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne nous connaît pas parce que nous avons l'Esprit de Dieu et que lui ne l'a pas connu. Donc il n'a pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. En fait, il y a quelque chose qui se passe lorsque on expérimente la conversion, la nouvelle naissance. C'est qu'on devient enfant de Dieu. Et comme nous sommes devenus enfants de Dieu, il y a besoin en fait que notre pensée soit renouvelée. Pour que notre pensée enregistre que maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et nous vivons dans la lumière de Dieu. Voilà pourquoi Romains chapitre 12 verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si ma pensée n'est pas renouvelée, je vais continuer à marcher comme un païen. Je vais continuer à agir comme un païen. Je vais continuer à parler comme un païen. Je vais continuer à faire les projets d'un païen. Je vais continuer à avoir les centres d'intérêt d'un païen. Je vais continuer à aspirer aux choses auxquelles les païens aspirent. Parce que ma pensée n'est pas renouvelée. Si les païens aspirent à être riches, c'est ça qu'il y aura dans mon cœur. Si les païens aspirent à, je ne sais pas moi, à être les plus grands dans la société, c'est ça qu'il y aura dans mon cœur. Si les païens aspirent à avoir une grosse voiture, c'est ça qu'il y aura dans mon cœur. Si les païens aspirent à être au-dessus des autres et à piétiner les autres, c'est ça qu'il y aura dans mon cœur. Parce que ma pensée n'a pas été renouvelée et n'a pas enregistré que je suis devenu enfant de Dieu. Si je suis devenu enfant de Dieu, la Bible nous dit bien dans Colossiens 1, verset 13, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc je suis dans un nouveau royaume maintenant. J'ai changé de royaume. J'appartenais à l'ennemi et il est venu, il m'a délivré du pouvoir de l'ennemi. Il m'a sorti des mains de l'ennemi. Il a commencé par le manifester. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il dit qu'il a livré publiquement en spectacle toutes les puissances des ténèbres, en triomphant d'elles à la croix. Et qu'il a effacé l'acte de condamnation qui était dans nos vies, qui nous condamnait en clouant cela à la croix, en sorte que l'ennemi n'a plus d'autorité sur nous. Lorsque je deviens enfant de Dieu, la puissance des ténèbres qui étaient dans ma vie est ôtée. Nous avons été délivrés. Ce n'est pas qu'il va nous délivrer de la puissance des ténèbres, c'est qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc si je suis un enfant de Dieu et que ma pensée n'est pas renouvelée, je croirais que la puissance des ténèbres est encore dans ma vie. Je penserais que le diable a encore l'autorité sur ma vie. Non!
parce que ma pensée n'a pas enregistré que je suis passé d'un royaume à un autre. Que je ne suis plus dans ce royaume où le diable était le maître de ma vie et avait le droit de faire ce qu'il avait envie de faire. Voilà pourquoi il dit, et nous le sommes, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons enregistrer dans notre pensée que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et maintenant, il faut comprendre ce que cela signifie d'être enfant de Dieu. On peut venir, quelqu'un est en prison, il est dans la prison, quelqu'un se présente à la cour de justice et paye la rançon, il est libéré, on vient, on ouvre la porte de la cellule, on lui dit, monsieur, vous êtes libéré, et il reste assis dans la cellule, il a peur de sortir. Il se dit que s'il sort, on va l'attraper, et son cas sera pire. Alors qu'on a payé la rançon et la porte est ouverte, mais il a peur de sortir. Souvent, si notre pensée n'est pas renouvelée, c'est comme ça que nous serons. Et le diable est très content. Il va s'agiter à l'extérieur de la cellule comme s'il peut nous faire quelque chose si nous sortons, mais si nous sortons, il ne peut rien faire. Parce que c'est la parole de Dieu. Le diable est venu trouver Jésus dans le désert. Fais ceci. Le Seigneur lui dit, il a écrit ça. Il a aussi écrit ça. Et après, Jésus lui dit, retire-toi maintenant. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a obéi. Cet esprit-là qui était en Jésus, la Bible dit que Jésus habite en nous. C'est la même chose. Si nous disons au diable, retire-toi, mais c'est exactement la même chose qui va se passer. Pas parce que nous sommes quelque chose, mais parce que Christ vit en nous. Et c'est lui qui ordonne au diable de le faire. Si ma pensée n'est pas renouvelée, que c'est ça la vérité, ben j'aurais peur. J'aurais peur même de dormir avec la lumière éteinte dans ma chambre. Parce que je me dis que le diable va venir, va faire... Non, pas du tout. Le diable ne peut rien faire. Si je connais mon identité en Christ, si je sais quelle autorité le Seigneur m'a donnée, il dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions. » Et il dit, et sur toute, il faut souligner ce mot-là, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qui est écrit. Rien ne pourra vous nuire. C'est pas certaines choses pourront vous nuire parce que c'est trop fort et le sang de Christ n'a pas suffisamment, le sacrifice de Christ n'a pas pu enlever ça. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Je vais relire ce verset là. Gardons le doigt sur 1 Jean chapitre 3. Le diable profite de l'ignorance des enfants de Dieu pour nous faire croire des choses. Mais quand il est venu affronter Christ dans le désert, on a vu comment, au travers de la manière dont Christ s'est comporté face au diable, on a vu comment un enfant de Dieu mature doit se comporter dans le combat spirituel. C'est par la parole. Il est écrit ça. Il est aussi écrit ça. Et quand Christ disait, il ne tremblait pas. Et en même temps, quand il confessait ça, il savait que c'était la vérité dans sa vie. Parce que si nous confessons quelque chose et que nous sommes à côté, le diable va dire non. Il y a ça qui m'appartient dans ta vie, dont j'ai l'autorité de venir faire ce que j'ai à faire. Mais si le Seigneur nous sommes repentis de nos péchés et que nous vivons dans la sainteté, la Bible dit le malin ne le touche même pas. S'il pose la main sur nous, c'est la foudre qui va le toucher. Le malin ne le touche pas. C'est ce qui est écrit. Regardons Luc chapitre 10, verset 19. Après, on va revenir dans 1 Jean et puis on va continuer. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai, dès que nous devenions enfants de Dieu, parce que c'est écrit et nous le sommes, je vous ai donné le pouvoir. C'est pour ça qu'on a prié pour Julia avec autorité sur la maladie, parce qu'il nous a donné ce pouvoir-là.
Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Même si on ne pose pas les mains sur Julia, à distance, nous pouvons prier. L'autorité du Seigneur agit dans sa vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Regardez la suite du verset. C'est écrit et sur toute. Il faut souligner le toute là. Toute la puissance de l'ennemi. C'est ce qui est écrit là. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Il y a le rien et tout. Rien ne pourra vous nuire. L'ennemi ne peut pas nous nuire. Si je suis un enfant de Dieu, le diable ne peut pas décider de la date de ma mort. C'est impossible. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est dans Job chapitre 10, verset 12. Le souffle de toute chair est entre les mains de l'Éternel. Si je suis un enfant de Dieu, la date de ma mort est écrite dans l'agenda de Dieu. Point. Le diable ne peut pas venir effacer ça pour mettre autre chose. Ce n'est pas possible. Donc, l'esprit de mort pour un enfant de Dieu, je ne sais pas ce que ça signifie. Si je dois mourir, Dieu peut me prévenir que je vais mourir. Ça, c'est autre chose. Il vient, il me dit, ma fille, c'est le moment est venu maintenant pour que tu retournes auprès de moi. Gloire à toi, Père, parce que c'est là même que je dois aller. Point. Là, on est dans la joie. Ce n'est pas la même chose. Hein? Mais le diable, quand lui va venir, il vient pour nous effrayer. Il va venir, oh, tu vas mourir, ainsi de suite. Là, c'est le diable. Mais, c'est-à-dire que, en fait, le diable n'a pas cette... Il ne faut pas lui donner l'occasion de pouvoir nous faire croire qu'il a une autorité sur notre vie. Pas du tout. Pas du tout. Le jour où il saura que tu connais la vérité, c'est terminé, il va te laisser tranquille. Tant qu'il voit que tu ne connais pas cette vérité-là, il va venir te faire croire qu'il est capable de faire quelque chose. Je crois que j'avais partagé ici, la dernière fois, si je me souviens, avec vous, le témoignage d'un homme de Dieu qu'on appelle George Muller, qui était couché dans sa chambre. Et après, il entend un bruit, il se lève et le diable est manifesté comme ça, là, devant lui. Et puis, il se recouche. Ah, c'est toi seulement. Et puis, il dort. Et le diable est parti en courant parce qu'il sait qu'il sait. Et il ne peut pas le toucher. Et il ne le touche pas parce qu'il ne peut pas. On avait lu aussi Job, non? Je crois que je vous avais lu Job chapitre 1. Là où les fils de Dieu, à partir du verset 6, les fils de Dieu sont réunis. Et puis, le diable vient aussi. Et Dieu lui demande où étais-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Autant Dieu nous regarde, autant le diable, Dieu lui reste au ciel et puis il regarde tout le monde. Le diable n'a pas le don de l'ubiquité, c'est-à-dire d'être de l'omniprésence. Lui, il doit se promener pour aller voir dans nos vies. C'est pour ça qu'il travaille avec les démons. Pour envoyer ses envoyés par tous ces démons-là pour aller voir ce que font les enfants de Dieu dans leur vie. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu s'assoit et il voit tout le monde. Donc, le diable se promène et il regarde dans nos vies, il regarde comment nous vivons, il voit s'il y a une porte ouverte. C'est pour ça qu'il rôde en fait. Et si vous lisez dans Luc chapitre 4, vous verrez en fait que lorsque le diable a quitté Jésus, il nous est dit jusqu'à une occasion favorable. Donc, il continue à scruter nos vies et il regarde si on va tomber. Si on tombe, il sait que c'est le moment favorable parce que notre conscience est atteinte lorsqu'on a péché contre Dieu. Notre conscience nous accuse lorsqu'on a péché contre Dieu. Et là, le malin sait que c'est le meilleur moment pour venir frapper dans la vie d'un enfant de Dieu, pour venir le déstabiliser. Je crois que c'est Luc chapitre 4. Regardons juste ce verset-là. C'est important de voir comment le diable agit pour pouvoir mieux, en fait, discerner quand il est en train d'agir et nous faire croire des choses. Donc, Luc chapitre 4, verset 13, il est écrit, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui. Comment? Jusqu'à une autre occasion. C'est ce qui est écrit. L'une des grandes règles qu'il a appris auprès de Dieu, que lorsqu'il y était, c'est la persévérance. Il persévère toujours. Le diable est très assidu. Donc, nous devons veiller. C'est pour ça que le Seigneur dit veiller. Veiller justement.
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, que le diable ne nous fasse pas croire. C'est écrit. Donc, on a lu Luc 10, Luc chapitre 10, verset 19. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Si nous prenons Éphésiens chapitre 6 maintenant. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, face à la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il te sera fait selon ta foi. C'est ce que la Bible dit. Il y a une parole qui est vraie pour tous les enfants de Dieu. Maintenant, il faut la prendre par la foi. Si on ne la prend pas par la foi, mais le diable va continuer à nous faire croire des choses. Et si nous acceptons ce qu'il nous dit, mais c'est comme ça, nous allons marcher dans la peur, alors qu'il n'y a aucune peur à avoir. Regardons ce qui est écrit ici. C'est Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Parlant des armes spirituelles que les enfants de Dieu doivent utiliser, il est écrit, prenez pas à certains moments. Il y a des petits mots qui sont essentiels dans la Bible. On peut lire vite fait comme ça, on passe comme tout à l'heure, là on lisait dans Luc chapitre 10, verset 19, le tout et le rien. C'est des petits mots, mais qui sont remplis de sens. Donc, souvent, nous vivons une situation et nous pensons que cette situation-là, elle est exceptionnelle. C'est une situation, peut-être le cas des autres est différent. Mon cas, c'est un peu difficile. Non, pas du tout. C'est dans ces mots tout, rien. C'est là qu'on voit véritablement, un peu comme quand le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont nouvelles. C'est écrit toutes choses. C'est pas écrit certaines choses. Donc si tu veux que certaines choses ne soient pas nouvelles, mais c'est ça qui va arriver. Il te sera fait selon ta foi. Donc la parole de Dieu, c'est oui et amen, doit être prise par la foi et marcher en sachant qu'elle est vraie pour moi. C'est comme ça que je vais marcher dans cette victoire-là. Si je lis seulement, je médite le matin, c'est écrit, prenez en toutes circonstances. Quand je ferme, dès que le diable tremble, je tremble avec lui, mais il va dominer sur moi, alors qu'il n'a aucune autorité. Il va en profiter, il ne peut pas toucher ma vie, mais il va m'enlever la joie, il va m'enlever l'épanouissement, parce qu'il sait que je suis dans l'ignorance, parce qu'il sait qu'à l'intérieur de moi j'ai peur, j'ai encore peur de lui, parce que je n'ai pas compris l'œuvre de la croix, parce que je n'ai pas accepté la victoire que Christ a accomplie dans ma vie en me faisant passer des ténèbres à la lumière, en me délivrant de l'autorité du diable et ne pas me laisser à sa merci, mais en me transportant dans le royaume du Fils de son amour. Il essaye de faire des choses et en fonction de la manière dont nous réagissons, parce que Dieu lui sonde des cœurs, il regarde dedans, il sait ce qu'il y a dedans, mais le diable ne peut pas le faire. Lui, il essaye juste de bouger des choses comme ça dans notre vie pour voir si réellement nous sommes enracinés dans la foi. S'il nous voit paniquer, c'est que là, il y a une porte. Mais quand il est venu à Jésus, il a vu qu'on ne manipule pas le Fils de Dieu. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Il a vu qu'on ne le manipule pas n'importe comment parce qu'il disait, il est écrit ceci. Il est aussi écrit ceci. Il ne revenait pas dessus. Si nous sommes également dans la foi comme Jésus l'était dans le diable va se ranger. Il est écrit ceci. Je suis un enfant de Dieu. Voilà ce que le Seigneur a dit. C'est écrit ici. Donc nous sommes dans Éphésiens chapitre 6 verset 16. Prenez en toutes circonstances, toutes les circonstances que nous rencontrons, le bouclier de la foi. Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Nous venons de lire un verset, Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné l'autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà une parole, mais il faut attacher la foi là-dedans. Il faut attacher la foi là-dedans. Quand nous allons prier pour quelqu'un qui est habité par des démons par exemple, c'est cette foi-là en fait que nous appliquons. Nous réalisons que cette parole-là c'est la vérité, c'est pour ça que nous allons l'appliquer. Par la foi, il dit en toutes circonstances le bouclier de la foi, donc mettre la foi dans la parole de Dieu. Nous pouvons aussi mettre la foi. Même les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ ont beaucoup de foi. Énormément de foi. Je nous donne une manifestation de la foi.
D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes concernés. Si nous nous levons tous le matin pour aller travailler, c'est parce que nous avons la foi qu'à la fin du mois, on aura un salaire. C'est une évidence. Si quelqu'un croyait qu'à la fin du mois, il n'aurait pas de salaire, il dormirait tranquillement chez nous. Si tu vas à l'école, ma soeur, c'est parce que tu as la foi que ton diplôme va te permettre de trouver du travail. C'est une foi. Par exemple, on voit des promoteurs immobiliers qui dessinent sur des papiers, ils disent voilà ce que je vais construire. Les gens commencent à payer avant que ça ne soit construit. C'est une foi. Ils ont la foi. Ça se trouve, il y aura tremblement de terre avant que le projet immobilier n'aboutisse. Ils auront payé pour rien. Mais c'est une foi. Ils ont mis la foi là-dedans. Donc, nous pouvons mettre la foi dans autre chose que la parole de Dieu. Sachons-le. Donc, si je mets la foi dans ce que le diable me dit, mais c'est ça que je vais voir dans ma vie. Donc, c'est où est-ce que je mets ma foi? Dans la parole de Dieu, ou bien quand le diable essaye de bouger ma vie et ça commence à me faire paniquer, et c'est dans ça que je mets ma foi. Et si je mets ma foi dans ça, ça va commencer à me faire perdre l'équilibre dans ma vie spirituelle, perdre l'épanouissement de ma vie spirituelle et commencer à être dans la peur. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, je crois, que l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas la crainte dans l'amour. Parce que la crainte suppose un châtiment, nous dit la parole de Dieu. C'est important en fait de mettre notre foi dans les paroles que nous sommes en train de dire. Ce sont des petits versets que nous connaissons, mais ce qui nous fait perdre pied dans la vie, c'est parce qu'on n'a pas la foi dans ces versets-là. C'est ça. Nous les lisons, nous les connaissons intellectuellement, mais il faut que ça descende dans le cœur, véritablement. Donc il dit, le bouclier de la foi, continuons, il y a déjà un premier tout là. Éphésiens chapitre 6 verset 16, il y a déjà un premier tout en toutes circonstances. Ensuite il dit, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre, regardez encore, il y a encore un tout ici. Tous les traits enflammés de l'ennemi, on ne dit pas certains traits. Donc si tu as la foi, il n'y a rien que l'ennemi peut faire que tu ne pourras pas contrer. Parce que tu as la foi dans quoi? La parole de Dieu. Quand l'ennemi va venir, ce qu'il appelle le bouclier de la foi, en fait, c'est la parole de Dieu que tu vas mettre. C'est ça que Jésus a fait, ni plus ni moins. Le diable est venu avec ses flèches, Jésus a mis la parole, ça tape, ça tombe. Ça tape, ça tombe. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Il dit, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Le diable a changé de stratégie. Il le met sur le haut du temple. Descend ici, il a écrit ceci. Jésus dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le diable lui demande, prosterne-toi, adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras toi seul. Retire-toi maintenant et il se retire. Voilà la manière dont un enfant de Dieu doit agir. Il dit, vous avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, sans aucune exception. La foi dans la parole de Dieu. Satan, il est écrit que le souffle de ma vie est entre les mains de Dieu. Esprit de mort, je ne te connais pas. Au nom de Jésus, j'appartiens totalement au Seigneur Jésus. C'est lui qui a le projet de ma vie, du premier jour jusqu'au dernier, et toi, tu n'as rien à voir dans ma vie. Point. Terminé. Je confesse cette prière, c'est écrit, je me couche et je m'endors. Je me couche, j'ai fait cette prière-là, j'ai parlé dans ma prière, Seigneur, prends le contrôle de mes rêves, que Satan ne vienne pas troubler mes rêves, car je suis en toi, point à la ligne, je me couche avec foi et je m'endors jusqu'au matin. S'il y a un songe qui arrive, qui veut me monter, je me lève et je prie au nom de Jésus, ça là. Je rejette cela parce que ça ne reflète pas la réalité de ce qui est en Christ. La vérité de ce que Christ a dit dans ma vie, ce n'est pas ça. Donc ça ne vient pas de Dieu. Je l'écarte. Je ne panique pas et je n'ai pas peur. Donc, un marabout au village ne peut pas s'asseoir et tourner mon nom dans une marmite et ça s'accomplit. Si ça s'accomplit, ça veut dire que l'œuvre de la croix est vaine. En tout cas pour celui qui est né de nouveau. Et ça, c'est pas vrai. Donc, nous devons
prendre par la foi. Revenons dans 1 Jean chapitre 3, ce que le Seigneur dit. Donc ça c'est, nous sommes juste en train d'expliquer et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Ensuite, maintenant, il dit... Donc, je relis le verset de bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de... Nous sommes maintenant. Donc, c'est vraiment pour rappeler, éveiller leur conscience. Comme l'apôtre Pierre dit souvent, que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, il y a un changement. Il y a quelque chose qui a changé. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il y a des choses que nous avons par la foi maintenant. Par exemple, d'être saints totalement, corps, esprit et âme. Ça se manifestera. Ça n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons qu'il sera manifesté. Lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables au Seigneur Jésus parce que nous serons tels qu'il est. Ça va arriver. Totalement parfait, statut parfait de Christ va être manifesté en nous. Maintenant, ce qu'il nous donne comme exemple, maintenant que je sais que je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, il dit, quiconque a cette espérance-là, quiconque a cette espérance, qu'il est un enfant de Dieu, à quoi est-ce que ça le pousse? Regardons ce qui est écrit. Quiconque a cette espérance en lui se purifie parce que Dieu est pur, parce que Dieu est saint, comme lui, le Seigneur est pur. Parce que je réalise que je suis un enfant du Dieu saint, du Dieu pur, alors je dois me purifier, alors je dois me sanctifier, et c'est ça qui ferme la porte à l'ennemi. 1 Jean chapitre 5 verset 18, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà la vérité. Le malin peut le toucher s'il y a le péché. Le malin va venir, il touche ce qui lui appartient. Il touche parce qu'il y a le péché. Mais si c'est la sainteté, il ne peut pas mettre sa main dans ce qui est saint. Ce n'est pas possible. Ensuite, maintenant, verset 4, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché, donc pratique volontairement le péché, vit dans le péché, commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est paru pour ôter les péchés. Donc, c'est ça en fait. C'est pour ça que quand quelqu'un naît de nouveau, il commence par la sanctification en fait. Pas autant pour moi, par la repentance. Parce que, en fait, la repentance, c'est pour que le péché sorte de la vie, afin que l'Esprit Saint vienne habiter là-dedans. C'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et le monde. Le monde, nous vivons tous physiquement dans le monde. Mais spirituellement, les enfants de Dieu sont dans le monde physiquement, mais spirituellement, ils n'appartiennent pas au monde. Pourquoi ils n'appartiennent pas au monde? Pas parce qu'ils ont une grosse Bible là, sous les selles, et que tous les dimanches, ils vont prier. Non. Pas parce que les voisins les entendent prier en langue et tout ça. Non. Parce que dans leur cœur, dans leur vie, ils sont saints. C'est ça, être enfant de Dieu. Parce qu'ils vivent dans la pureté et dans la sainteté, parce que leur Père est saint. C'est ça la vérité. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est du monde et quelqu'un qui est de Dieu. Parce que c'est écrit dans 1 Jean chapitre 14. On peut lire ça en passant. On va revenir dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Prenons à partir du verset 15. Jean, chapitre 14, verset 15, qui parle du Saint-Esprit. Il est dit que si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc si je suis un enfant de Dieu, je vis dans la sainteté, je garde les commandements de Dieu. Et pour moi, je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité. Et il nous dit une chose ici. Il nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeurera près de vous et qu'il sera en vous. En fait, quand on dit naître de nouveau, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Naître de nouveau, c'est quelqu'un qui était un pécheur. Il s'est repenti. Dieu a effacé ses péchés parce que c'est écrit dans Ésaïe chapitre 43. Pour l'amour de moi, je pardonne vos péchés, vos iniquités, je ne m'en souviens plus. Venons et plaidons Ésaïe 1 verset 18, même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, Dieu lave les péchés, ces péchés-là n'existent plus. Et maintenant, l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, lorsqu'il vient entrer dans un corps, dès qu'il entre dans un corps, ça produit la nouvelle naissance. C'est ça en fait. La nouvelle naissance se produit exactement à l'instant où l'Esprit Saint vient s'installer dans un corps. C'est là qu'on naît de nouveau. Et c'est en même temps là qu'on sort du monde. C'est ça. Quand l'Esprit Saint entre dans une vie, il nous transporte dans le royaume du Père, parce que nous avons l'Esprit du Père maintenant. Il nous transporte dans son royaume et on sort ainsi du monde, parce que le monde ne peut pas recevoir cet esprit-là. C'est ça qui fait la différence. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint de Dieu, parce que c'est un esprit de sainteté et le monde ne vit pas dans la sainteté. Le monde vit dans l'impureté. L'impureté des yeux, l'impureté des oreilles, l'impureté des membres de notre corps, l'impureté de notre cœur, le manque de pardon, l'impureté de nos pensées, de nos projets, de nos centres d'intérêt, de nos aspirations. Tout cela ne glorifie pas Dieu. C'est en ça qu'on voit un enfant de Dieu. Parce que toute sa pensée, il cherche à honorer le Père. Père, où est ta gloire dans tout ce que je fais? Où est ta volonté? Où est ta sainteté? Où est ta pureté dans tous les actes que je pose? C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre le monde et un enfant de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre un enfant du diable et un enfant de Dieu. De cette manière-là, lorsque nous vivons comme ça, on ne parle pas d'être parfait, hein, c'est pas de ça, mais on parle de chercher de tout son cœur la volonté de Dieu. Quand Dieu voit quelqu'un qui cherche à faire sa volonté, même s'il te voit tomber de temps en temps, sa main est là, il vient, il te délivre de cela. Il vient, il enlève ces choses avec lesquelles tu luttes encore dans ta vie pour pouvoir lui plaire. Parce qu'il voit que de tout ton cœur, tu veux t'en sortir. Mais si dans ton cœur, tu aimes encore cette chose, Dieu ne te délivre pas. Dieu respecte depuis le jardin d'Éden la volonté de l'homme. Il a dit à l'homme, ne mangez pas le fruit de cet arbre. L'homme a voulu manger, Dieu n'a rien fait. Il a laissé manger. De la même manière, si je viens, je dis, oh Seigneur, délivre-moi de ce délivre, oh, il y a encore ça, il y a encore ça. Et dans mon cœur, il voit que j'aime, il va me laisser avec. Il ne va pas enlever. Mais s'il voit que je me bats, c'est écrit dans Hébreu, vous n'avez pas encore lutté avec le péché jusqu'à la mort. S'il me voit vouloir m'en sortir comme ça, lutter avec le péché dans ma vie, il va m'enlever ça. Il va me délivrer parce qu'il voit que j'ai besoin de son esprit pour m'en sortir. Pour que le diable n'ait aucune porte d'entrée dans ma vie, pour que toutes les portes de ma vie soient fermées complètement. Et que lorsque le diable vient, pour me tenter, parce qu'il va venir toujours, on n'est pas en train de dire que si on est un enfant de Dieu, le diable ne vient pas, il va venir, mais quand il va venir, il va trouver la résistance en face. Il va trouver un enfant de Dieu bien affermi qui connaît la parole et qui va lui dire au nom de Jésus, tu n'as rien à faire ici. Les enfants de Séva, acte chapitre 19, si je ne me trompe pas, qui étaient sacrificateurs, viennent dire pour chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche parce que Jésus n'était pas dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été maltraités, ils sont repartis nus, l'histoire a été connue par tout le monde. Si je viens, je dis au diable, sors de ma vie, dis, hey, il y a ça dans ta vie qui n'est pas de Dieu là-dedans, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne peux rien dire. Il a le droit de toucher. Il a le droit de faire ça. Même Dieu ne peut pas te défendre. Regardez ce que Dieu a dit de Job.
Quand dans Job chapitre 1, à partir du verset 6 et suivant, quand le diable dit j'étais pour me promener sur la terre et voir et me promener, le Seigneur témoigne de Job. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et Dieu va dire une chose importante. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu dit qu'il n'y a aucun homme sur la terre intègre comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, les portes de la vie de Job étaient fermées à l'ennemi. Et l'ennemi va dire quelque chose qui révèle qu'il a vu Job, mais il ne pouvait pas le toucher. L'ennemi va dire à Dieu, c'est parce que tu l'as protégé. Donc il a vu Job. S'il pouvait toucher Job, il n'aurait pas hésité. C'est écrit dans Jean 10 que l'ennemi ne vient que pour égorger et tuer. Il ne vient pas pour s'amuser. S'il vient, il voit une porte ouverte, il frappe jusqu'à ce que vraiment il élimine complètement la personne. Donc il a vu Job. Mais comme Job était intègre, comme Job vivait dans la sainteté, il ne pouvait pas toucher Job. Il a juste regardé et puis il est passé à quelqu'un d'autre où il va voir une porte ouverte. Et il vient dire à Dieu, et Dieu maintenant, parce que Job était dans la sainteté et que l'ennemi ne pouvait absolument pas le toucher, là, à ce moment-là, Dieu dit, ok, je te donne sa santé, je te donne, donc Dieu donne une permission spéciale au diable de toucher. Quand quelqu'un vit dans la sainteté, dans la présence de Dieu, si Dieu ne laisse pas l'ennemi faire, il ne peut absolument rien faire. Il peut juste regarder, venir accuser, venir dire ceci, venir faire ceci, mais s'il n'y a pas de porte ouverte que nous lui avons laissée, il ne peut rien faire. Il n'a rien pu faire, Job. Et ça c'est un exemple pratique du verset de 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est un exemple concret de quelqu'un qui vivait comme ça, dans l'intégrité, et le diable est venu essayer de le toucher. Donc on finit 1 Jean chapitre 3. Dans 1 Jean chapitre 3, on était au verset 4. Bon, on a lu, il se purifie, on a dit la violation de la loi. Or, vous le savez que le Fils de Dieu est apparu pour détruire le péché, ça on a dit. Et donc, verset 6 maintenant, 1 Jean chapitre 3, verset 6 dit, quiconque demeure en lui, demeure en Jésus. C'est une chose d'être repenti au moment de notre conversion, mais ça en est une autre de demeurer dans la sainteté, de demeurer dans la sanctification, de ne pas pécher volontairement. Quiconque demeure en Christ ne pêche pas, ne pratique pas le péché. Il ne peut pas vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas se lever comme ça consciemment. Il dit, je m'en vais monter un dossier aux allocations familiales pour mentir. Ce n'est pas possible. Il ne fait pas ça. La crainte qu'il y a dans sa conscience ne va pas le laisser faire une telle chose. Il va se mettre à genoux, il va crier au Père. Il va dire, Seigneur, regarde ma situation. Regarde ce qu'il y a. Tu dis que les oiseaux qui sont dans le ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais tu les nourris. À plus forte raison, moi qui suis une créature, tu connais tous les cheveux de ma tête. Père, nourris-moi. Sans que je n'ai besoin de composer en utilisant une voix détournée. Le Seigneur va le faire. Donc, c'est écrit ici, petits enfants, donc il dit, regardons ce qui est écrit, il dit quiconque pêche, donc pratique volonté. Il dit, et je connais Dieu, Dieu comprendra, c'est pas grave. Donc il dit quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc si nous vivons volontairement, le péché peut arriver accidentellement. Bon, allez hop, on s'est énervé, hop, on a fait ceci. Bon, tout de suite, l'Esprit de Dieu nous reprend à ça, tu as mal fait. Ou bien on n'est pas conscient de ce qu'on a fait, mais pas consciemment. On dit, je vais pécher, c'est pas grave. Le Saint-Esprit va nous reprendre. Il dit, si on vit comme ça, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ensuite, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste,
comme lui, le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché, il dit bien que personne ne nous séduit. C'est-à-dire que personne ne nous fait croire autre chose que ce qui est écrit ici. Parce que si quelqu'un croit par exemple qu'il est enfant de Dieu, parce qu'il a une carte de baptême, ben, il se trompe. Ce n'est pas écrit ici là qu'il y a une question de carte de baptême ici. Ce n'est pas écrit ici qu'il y a question d'être membre d'une assemblée. Ce n'est pas écrit ici. Et donc, si quelqu'un s'est séduit par ça, c'est qu'il est séduit. Il dit celui qui commet le péché est du diable. Si moi, un être humain, je dis ça, on peut même m'incendier. Quelqu'un va dire, moi, je n'ai jamais été chez un marabout. Ou bien, je ne vais plus chez le marabout, donc je suis enfant de Dieu. Ben, pas du tout. Tu peux ne plus aller chez le marabout, ne même jamais avoir été là-bas, payer tes impôts tous les mois, faire du bien aux pauvres, ainsi de suite, mais être un enfant du diable. Parce que tu ne l'as pas connu, tout simplement. Parce que Jésus ne vit pas en toi. Donc, celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Si on pratique, on vit volontairement dans le péché, le diable a sa part avec nous parce qu'on dit qu'il est du diable. Ensuite, maintenant, il dit, le Fils de Dieu est paru. Donc, la mission, justement, du Fils de Dieu, c'est détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi on commence par la repentance. Pour que dès la racine de la nouvelle naissance, les œuvres du diable soient détruites dans nos vies. On commence par la repentance. On se repent sincèrement de nos péchés. Ensuite, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il envoie son Esprit Saint maintenant. Il envoie son Saint-Esprit en nous. Pour demeurer dans la sainteté et que le péché n'ait pas sa place. C'est comme ça que Dieu détruit l'œuvre du diable dans notre vie. On se repent de nos péchés. 1 Colossiens 1, verset 13, il nous délivre de la puissance de l'ennemi pour que le péché n'ait plus d'autorité dans notre vie. Pour que nous dominions. Un enfant de Dieu domine le péché. Il a reçu l'autorité de dominer sur le péché dans sa vie. C'est écrit dans Romains chapitre 8. Que nous sommes morts au péché, c'est ce qui est écrit. Un mort, en fait, ne réagit plus. Il est mort au péché. Donc le péché, ça n'existe plus. Le péché, il est comme un mort n'a pas de relation avec les vivants. Vous pouvez laisser le corps d'un cadavre là. Vous pouvez chanter, vous sautez, vous montez, vous lui versez de l'eau, vous mettez même le feu sur lui. Et il ne va pas réagir parce qu'il est mort, en fait. Et c'est écrit que nous sommes morts au péché. De la même manière, le péché peut venir, comme on dit là, il verse l'eau sur nous, il nous met le feu sur nous, il fait ainsi de suite, on le regarde comme ça. Celui dont la pensée est renouvelée, c'est comme ça qu'il est vis-à-vis du péché. C'est écrit, hein. Allons, peut-être je dis comme ça. On peut croire que c'est une fable que je suis en train de dire, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et en fait, souvent, quelqu'un vient se mettre devant Dieu. Oh, pauvre pécheur que je... C'est pas vrai. C'est parce que notre pensée n'est pas renouvelée qu'on dit ça. On n'est pas pauvre pécheur. On a la victoire réelle que Christ a accomplie sur le péché. C'est parce qu'en fait, on croit qu'on n'est pas pauvre pécheur à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. À cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous, je peux décider par exemple de ne pas m'énerver. Quelqu'un vient, il me donne un coup de poing, il me piétine, je dis au nom de Jésus, ma chair ne va pas réagir. Et elle ne va pas réagir en fait. Parce que j'ai reçu l'autorité de dominer sur cette chair-là. Mais si je dis, ah, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, ben, j'ai déjà mis ma foi dans la parole de l'ennemi. Romains chapitre 8, en passant, pour appuyer ce que nous sommes en train de dire là. Dans Romains chapitre 8, alors, les tendances de la chair
chair, c'est la mort. Ceux qui sont sous l'emprise ne peuvent pas être... Donc, si on prend à partir du verset 12, Romains 8 à partir du verset 12, c'est écrit, « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, alors vous allez mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. C'est dans le sens d'être asservi encore, d'être esclave encore du péché. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Et d'ailleurs, même du diable, nous n'avons plus pour être dans cette crainte-là. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, il y a... voilà, prenons dans Romains chapitre 6. Plutôt, ce n'est pas dans Romains chapitre 8, le verset que je cherchais est là-dedans. Romains chapitre 6. Il explique beaucoup de choses avant, sur la nouvelle naissance, la nouvelle créature, sur ce qui se passe lors du baptême d'eau par immersion. Souvent, on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême après la repentance. Il ne comprend pas exactement spirituellement ce qui s'est passé, mais tout est expliqué là dans Romains 6. Et ensuite, il y a des conséquences à cela. Verset 6, Romains 6, 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée. Celle qui était asservie, esclave du péché, elle a été crucifiée, donc elle est morte en fait. Avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand quelqu'un dit c'est plus fort que moi, je suis obligé de faire, c'est pas vrai s'il est un enfant. Il est en train de confesser des choses qui ne sont pas de Dieu. Il est en train de mettre sa foi dans ce que l'ennemi lui dit. Que en fait, de toute manière, si tu étais menteur, tu vas toujours mentir. Si tu étais un tricheur, un fraudeur, c'est toujours ce que tu vas faire. Tu ne peux pas faire autrement. C'est pas vrai. C'est écrit que nous ici, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Celui qui est mort est quitte du péché. Spirituellement, avec la repentance, nous comprenons que nous sommes morts à notre ancienne vie. Mais Dieu ne laisse pas la chose seulement spirituellement. Il vient par le baptême d'eau. Quand on nous plonge dans les eaux, on est en train d'enterrer cet ancien. Il y a un grand enseignement dans le baptême d'eau par immersion que nous simplifions, que nous voyons très simple, mais il y a une révélation profonde dans ce que Dieu... Quand on dit au nom de Jésus, je te bats, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel et qui descend sur la terre à ce moment-là. La vie de péché, la puissance du péché meurt complètement. Il a commencé lorsque nous qui avons été ensevelis, au verset 4, nous qui avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous, d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, il a commencé sur le baptême. Souvent, on prend le baptême de manière simple comme ça, mais le cheminement qui conduit jusque-là et ce qui se passe à ce moment-là, nous passons vraiment d'un royaume à un autre. Complètement. Spirituellement, c'est ce qui se passe. Mais si on a négligé notre baptême,
Si on est venu comme ça, on a dit qui veut se baptiser? Ah Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis prêt. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas une profondeur dans le cœur. Le cœur même n'est pas touché à la racine. Que maintenant, je sors complètement de la vie de ce monde pour appartenir totalement à Dieu. Les deux pieds comme ça, les deux dans le royaume de Dieu, pas un à côté, un dedans. Non, les deux totalement au Seigneur. On n'a pas compris cela. Donc, on va continuer à marcher un pied à côté, un pied avec le Seigneur. Et là, on va boiter. Forcément, on va boiter dans le monde. Parce que lorsque nous marchons dans le monde, comme on connaît la parole de Dieu, notre conscience nous accuse quand même. Quand on vient avec le Seigneur, on ne pourra pas totalement marcher parce qu'il y a une partie qui appartient à l'ennemi et il nous retient. Donc, on va boiter. Et spirituellement, on ne peut pas avancer. Vous prenez quelqu'un qui marche avec ses deux pieds. Normalement, vous prenez quelqu'un qui boite des deux pieds. Regardez, sur 100 mètres, qui va aller plus vite? Celui qui boite a toutes les chances de tomber. D'ailleurs, il faut les deux pieds dans le Seigneur, complètement. Seigneur, j'ai tout laissé derrière moi. Je veux te plaire. Il y a des choses qui sont difficiles à abandonner, à laisser de côté dans ma vie. Mais je sais que si et comme tu me demandes de laisser ça de côté, c'est la meilleure chose qu'il faut pour moi. Parce que tu as des projets de paix et non des projets de malheur pour moi. Si tu me demandes de faire ça dans ma vie, c'est parce que ça va apporter de l'ordre et la sérénité et la victoire spirituelle dans ma vie. Ce n'est pas pour m'embêter. Le diable aura beau me faire croire que si je ne vis plus de telle manière, si j'enlève telle chose dans ma vie, je serai malheureux. C'est faux. Le Seigneur remplacera par des choses plus importantes dans lesquelles on va véritablement s'épanouir, dans lesquelles on va vraiment retrouver au plus profond de notre être la raison même pour laquelle Dieu nous a créés. On sera épanoui, on sera content d'être sur la terre parce qu'on sait que notre vie a un sens, parce qu'on sait là où on va, parce qu'on sait que nous sommes utiles, c'est utile ce que nous faisons. Et ce n'est pas égoïste pour nous seulement. Mais les autres aussi sont au bénéfice de cela. C'est important de ne pas passer à côté. Il dit ensuite ici, le verset que nous cherchions, verset 7. Nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 7. Il dit, car celui qui est mort est quitte du péché. Le péché n'a plus rien à... On n'enterre que celui qui est mort. Moi, je ne vois pas on enterre quelqu'un qui est encore vivant. Si on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême, c'est parce que sa repentance atteste qu'il est mort. Donc, s'il n'y a pas eu de repentance avant d'être baptisé, en fait, on enterrait quelqu'un qui est vivant. C'est normal qu'après, il continue à vivre, en fait. C'est normal, il y a des personnes, vous le plongez dans les eaux du baptême, il ressort, il est exactement le même qu'avant, il n'y a rien qui s'est passé. Parce qu'on a plongé quelqu'un qui est vivant dans les eaux du baptême. Mais en même temps, ceux qui baptisent ne sont pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un vient, il dit, moi je suis mort, enterrez-moi, ben, tout ce que nous on a à faire, c'est de dire, bon, nous avons la foi que tu es mort, et on t'enterre. Si c'est que tu étais vivant, ben, c'est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas descendre habiter en toi. Parce qu'il ne vient habiter que dans celui qui était mort et qui ressort de l'eau. Lui, il a besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre. Mais celui qui n'est pas mort, on le plonge comme ça dans l'eau. C'est un bain qu'on lui donne. On lui donne un bain, il ressort et il continue sa vie comme avant. Spirituellement, il n'y a rien qui s'est passé. Voilà pourquoi la repentance et l'engagement du cœur pour passer des ténèbres à la lumière concrétisé par le baptême, c'est fondamental. Si on a raté la case de départ, toute la suite on aura raté. C'est écrit ici, tout ça est enseigné dans Romains 6 ici. Ce qui se passe par le baptême. Si on a raté l'entrée dans le royaume des cieux, en fait on n'y est pas entré. Ben, on peut penser qu'on est dedans, et après on regarde dans nos vies, on regarde les promesses, on ne voit pas ça s'accomplir dans. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que je ne suis jamais entré en fait. Je peux croire que je suis dans une maison, je commence à chercher le frigo, alors que je suis dehors. Mais je n'ai jamais trouvé le frigo. Je peux chercher partout, il n'y aura pas le frigo. Parce que je ne suis pas dans la maison, je suis dehors, en fait. C'est lorsque j'aurai ouvert la porte, je suis entré, je me suis... Là, maintenant, ah oui, le frigo, c'est par là. Là, c'est la chambre, là, ce sont les toilettes. Là, je peux utiliser. Mais si je suis à l'extérieur, j'aurai beau chercher, je vais tourner en rond.
Tournez, ne jamais trouver les objets qui sont dans la maison parce que je ne suis pas à l'intérieur. C'est important vraiment de... D'ailleurs, quand on regarde dans Matthieu chapitre 22, la parabole des noces, quand le Seigneur demande d'aller appeler des personnes dans la rue, tout ça, parce que les invités n'étaient pas dignes de venir aux noces que le Père a préparées, il a dressé la table et tout. Une fois que tout le monde est rassemblé, c'est un peu comme quand l'église est rassemblée. Dieu est présent. Qu'est-ce que le maître qui donnait la fête fait? Quand tout le monde est là comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il commence à inspecter, il regarde les gens, il regarde. Et après, ses yeux tombent sur quelqu'un qui n'a pas les habits des noces. Il dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu te trouves là? Sans les habits des noces. Le père pouvait dire, bon, c'est pas grave, tu es déjà dedans, passons. Mais on voit le traitement qu'il lui a appliqué. Il demande au bourreau de le sortir et de le jeter dans les ténèbres du dehors. En fait, ça c'est l'image de l'église. Hein. C'est Jésus qui donne cette parabole-là. C'est-à-dire que dans l'église, il y a des personnes qui ne sont pas encore avec Dieu. Et le Seigneur, quand on parle des habits des noces, là, de quoi il s'agit? C'est que l'Esprit de Dieu, normalement, est venu habiter dans ceux qui sont enfants de Dieu. Et cela produit le fruit de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en eux. Et donc, quand Dieu regarde, quand il parle des vêtements, c'est le fruit de l'Esprit dans nos vies. Quand il ne voit pas ce fruit-là, mais comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi sans produire le fruit de l'Esprit? Le premier fruit de l'Esprit, c'est la sainteté, parce que c'est l'Esprit Saint, en fait. C'est l'aspiration à marcher dans la sainteté. Quand Dieu ne voit pas ça, il dit, mais comment tu peux dire que tu es mon enfant et tu n'aspires pas à être dans la sainteté alors que je suis saint? Alors que ce n'est pas ça la priorité de ton cœur. Tu n'as pas les habits des noces, il faut que tu sortes. En fait, cette personne était sur la table du Seigneur, mais avec les vêtements du diable. Parce que si on n'a pas les vêtements de Dieu, on n'est pas nu. On a les vêtements du diable. C'est ce que le 1 Jean nous explique. Donc, si le diable, lui, nous voit avec ses vêtements, il va venir nous prendre. Il dit, normalement, ta place n'est pas sur cette table-là. C'est sur la table avec moi ici. C'est comme ça qu'il vient, en fait, pour frapper des choses dans notre vie. Parce qu'on lui appartient, parce que la porte est ouverte. Parce que spirituellement, quand le diable se met devant Dieu, Dieu dit, cet homme-là, il est intègre. Donc tu ne peux pas le toucher. Mais si le diable vient et dit, il y a ça, pourquoi tu le protèges? Même le Seigneur va se taire. Le Seigneur est juste, hein, c'est ce qui est écrit. Il est juste même avec le diable. Donc si le diable peut dire qu'il y a ça dans nos vies, Dieu va dire, bon, ben d'accord, un enfant de Dieu qui est en train de danser en boîte de nuit et que la trompette sonne, pourquoi il va monter? Le diable va dire, mais regarde ce qu'il est en train de faire, pourquoi il va partir? Si tu le fais partir, c'est du favoritisme. Ça veut dire que tu n'es pas juste. Et Dieu va dire, oui, il a dit qu'il était mon enfant, mais le fruit qu'il produit dans sa vie n'est pas le fruit de mon enfant. Mon enfant, ce n'est pas ça qu'il peut faire. Ce n'est pas comme ça qu'il peut marcher. S'il était réellement mon enfant, c'est autre chose, parce que voici d'autres enfants. Voilà comment eux ils marchent. S'il appartenait à la même famille, il devait marcher comme eux. J'avais pris un exemple une fois à une sœur. Je lui dis, ma soeur, tu as les enfants, n'est-ce pas? D'accord. Si lorsque tu es parti à la maternité pour accoucher, au moment où tu as fini, tu as accouché, souvent on ramène l'enfant et on pose l'enfant contre la maman. Si après avoir accouché, on te ramène dans une serviette, on dit, madame, voilà ce qui est sorti de votre ventre, et on te donne un petit chiot, qu'est-ce que tu vas dire? On te donne un animal.
tu seras scandalisé en fait. Comment ça a pu sortir de maman? Ce n'est pas possible parce que le chien n'a pas la même nature que l'être humain. Mais de la même manière, si quelqu'un ne vit pas dans la sainteté et il dit je suis enfant de Dieu, Dieu va dire mais comment moi je suis saint, toi tu vis dans le péché et tu dis que tu es mon enfant? Ce n'est pas possible. On n'a pas la même nature. C'est comme un animal qui dit qu'il est l'enfant de l'homme. Ce n'est pas possible. On n'a pas la même nature. Donc maintenant, si tu veux sortir par la repentance, comme nous disons là, sortir de cette vie-là pour vivre dans la sainteté et ressembler au Seigneur, c'est ça justement, c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Et là maintenant, le Seigneur va nous aider à mettre notre vie en ordre, à mettre tout vraiment comme le Seigneur veut que nous puissions refléter justement sa volonté. Donc, nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, verset... donc, on avait dit que celui qui est né de Dieu est quitte du péché. Je crois, attends, je ne sais même pas si on est tombé déjà sur le verset. C'était dans Romains 6. Je vais juste lire le verset que nous cherchions là tout à l'heure. Alors, c'était le verset... c'est le verset 12 par exemple. Donc si on regarde déjà le verset 9, Romains 6, verset 10, il dit car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, Jésus-Christ, une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Bah, celui qui est mort en Christ. Ensuite, maintenant, il dit, ainsi vous-même considérez-vous comme étant mort au péché. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit imprimer dans notre conscience, en fait. Que maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, par rapport au péché, je dois réagir comme le mort réagit avec le monde vivant. Que le péché vient essayer de verser l'eau sur moi, l'eau froide, l'eau chaude, le feu, l'huile chaude, je ne réagis pas parce que je suis mort au péché. Donc, c'est ça qu'il dit ici. Ensuite, maintenant, il dit, considérez-vous comme étant mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne plus. Il donne ça comme étant un commandement, en fait. Il dit que le péché ne règne pas dans vos corps mortels. Les membres de nos corps peuvent pécher, on pêche par la langue, on pêche par les mains, on pêche par beaucoup de choses, beaucoup de membres de nos corps, et n'obéissez pas à ces convoitises. Parce que le corps va toujours venir avec des convoitises, essayer de nous manipuler. Quand il dit ne règne pas, c'est que nous avons reçu cette autorité-là, et nous devons dire, ah, tu viens essayer de me troubler pour que je sois en colère. Au nom de Jésus, je ne me mettrai pas en colère. Au nom de Jésus, tel membre de mon corps, je t'ordonne de ne pas céder aux convoitises. Ne vous livrez pas, ne livrez pas vos membres, les membres du corps, parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Ne livrez pas ces membres-là au péché comme arme de l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme vivant et revenu de la mort. Et il dit, offrez à Dieu vos membres, offrons nos membres, nos lèvres, pour chanter pour Dieu, sachant qu'ils sont saints. N'allons pas faire le commérage avec les mêmes lèvres qui annoncent la gloire de l'Éternel. Sanctifions nos bouches, sanctifions nos membres, sanctifions nos corps. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce? Non. Donc, voilà déjà ce qu'il nous dit. Par rapport à être un enfant de Dieu. Ensuite, il y a un verset qui me venait à l'esprit. C'est dans Tite. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Tite chapitre 2, c'est après 1 et 2 Timothée. Tite chapitre 1, chapitre 2, autant pour moi, versets 11 à 12.
On dit souvent, oh, la grâce de Dieu, elle est merveilleuse, elle est grande, elle est dans ma vie, ainsi de suite. Vérité. Par contre, la grâce de Dieu vient nous instruire de quelque chose. Ça rejoint ce qu'on lisait dans 1 Jean là. 1 Jean chapitre 3 verset 3. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même il est pur. De même ici là, la grâce de Dieu, source de salut, dont Dieu nous a fait grâce en effaçant nos péchés, dont il ne nous tient plus rigueur de la dette que nous avions parce que nous l'avons offensé. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais cette grâce de Dieu, comme Dieu nous a pardonné, cela vient nous enseigner quelque chose. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Renoncer, en fait, c'est une décision que je prends. Ce n'est pas Dieu qui renonce pour moi, c'est que je prends la décision de ne plus marcher comme un païen. Je prends la décision de ne plus marcher dans les œuvres de la chair. Je prends la décision que le péché soit vaincu dans ma vie au nom de Jésus. Je prends une décision parce que l'Esprit de Dieu en moi va m'amener à ce que ça devienne une réalité dans ma vie. Donc elle nous enseigne, comme Dieu m'a gracié, m'a fait grâce à effacer mes péchés, je ne dois plus vivre dans le péché parce que c'est à cause de ce péché que Christ est mort à la croix. Celui qui continue à pécher crucifie par lui-même, comme nous dit Hébreux chapitre 4, le Fils de Dieu. Donc, elle nous enseigne la grâce de Dieu à renoncer à l'impiété, à renoncer au désir de ce monde. La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer aux désirs et aux projets de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse en attendant le Seigneur. Donc, je finis 1 Jean chapitre 3 et je vais m'arrêter là, versets 9 et 10. Donc, on avait dit que celui qui commet le péché est du diable, au verset 8, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. On a expliqué par la repentance et l'Esprit Saint qu'il nous donne. En conclusion, maintenant, versets 9 à 10, il est dit que quiconque est né de Dieu, donc né de nouveau, ne pratique pas le péché. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce que la semence, la parole de vérité habite en lui. Et il ne peut pas pratiquer le péché. Et cette parole-là est gardée en lui par le Saint-Esprit. Si quelqu'un au milieu de nous n'a pas le Saint-Esprit, d'ici ce soir ou demain, il aura oublié tout ce qu'on a dit. Par contre, celui qui a l'Esprit de Dieu, prenez-le un mois après, même peut-être un an après. Il ne va pas vous paraphraser, il ne va pas vous dire exactement ce qu'on a dit là, mais il pourra vous dire, vous donner le résumé, en fait, le contenu spirituel de ce qui a été dit aujourd'hui. Quand il entend un message qui vient de Dieu, ça reste en lui. Ça ne part pas, ça reste. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Moi, j'en ai fait l'expérience lorsque je n'étais pas né de nouveau et que j'allais à l'église, comme on dit, au culte depuis tout petit. J'écoutais les prédications, parfois j'étais content, j'étais enthousiaste en écoutant ça, en sortant à 14h. Le culte fini à midi à 14h, j'avais oublié déjà. Et quand je vivais dans la vie de tous les jours, cette parole-là, en fait, restait au culte avec le pasteur et à l'extérieur, je vivais ma vie normalement. Mais devenu enfant de Dieu, c'est ça, moi, qui m'a marqué de manière pratique, concrète. C'est que cette parole-là, quand je sors, c'est comme s'il y avait un surveillant avec moi qui regarde ce que je fais. Quand je pose un acte, le surveillant dit ça là, ce n'est pas ce que tu as entendu. Ce que tu veux faire là, ce n'est pas ce que tu lis le matin là. Quand tu as médité la parole, ce n'est pas ça que tu as lu. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui ne l'est pas. Si je suis assis devant la télé, une femme nue, on commence à montrer. Si je reste là et que mon cœur apprécie ça, l'Esprit de Dieu va me dire, c'est que tes yeux regardent là, le Seigneur ne peut pas voir ça. Enlève tes yeux de là, parce que le Seigneur ne peut pas supporter de regarder ça. C'est ça qui fait la vie. J'écoute la musique mondaine avec toutes les paroles grossières. Mes oreilles vont commencer à me faire mal alors que j'étais tellement, rempli d'admiration et consommateur de toute la musique du monde. Mais rester comme ça, ça
casse mes oreilles, ça fait mal à mes oreilles maintenant. Parce que ce ne sont pas des choses qui glorifient Dieu. Même la mélodie seulement me fait mal aux oreilles. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on force. On ne force pas ça. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, désirez comme des enfants nouveaux-nés la parole de... Quand on parle de né de nouveau, en fait, Dieu utilise les éléments de la nature pour nous enseigner la réalité spirituelle. Quand vous prenez un enfant qui sort du ventre de sa mère, en fait, l'enfant a des automatismes qu'on ne lui enseigne pas. Regardez déjà comment Dieu a fait. La manière dont un enfant sort du ventre de sa maman. Je ne parle pas des accouchements par césarienne. Un accouchement normal par voie basse. L'enfant sort comment? L'enfant en sortant, je ne sais pas qui lui a enseigné ça. Naturellement, l'enfant plie les mains comme ça pour ne pas déchirer sa mère. Il plie les mains en sortant. Il ne déchire pas sa mère. Lorsque l'enfant sort, il va pleurer. Est-ce qu'on l'a tapé? Non. Il pleure. Naturellement, Dieu a fait ça comme ça. L'enfant va pleurer. S'il ne pleure pas, on va l'amener tout de suite pour l'examiner. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a eu un problème qui s'est passé au moment de la naissance. Si l'enfant ne pleure pas, les pédiatres, tous ceux qui sont là, les médecins accoucheurs ou bien les sages-femmes, vont vraiment prendre en charge cet enfant jusqu'à ce qu'il pleure. Parce que le mécanisme normal, naturel, ne s'est pas déclenché quand cet enfant-là est né. L'enfant va commencer, si l'enfant naît, il reste là, ok, il a pleuré, on l'a lavé, il reste là, 1 journée, 2 journées, 3 journées, on ne le nourrit pas, il ne pleure pas, il reste là. Les pédiatres vont se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Cet enfant-là doit réclamer, il doit pleurer parce qu'il n'y a pas le lait, on ne lui a rien donné, il doit pleurer. En fait, ce sont des mécanismes naturels. De la même manière, quelqu'un qui est réellement né de nouveau, je donnais quelques signes là, les choses du monde, tout ça va commencer à le gérer. Ce sont des choses normales. Ça, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu quand il vient dans une vie. C'est ça qu'il produit dans la vie. Mais si je dis que je suis né de nouveau, je m'assois avec les païens, ils ont des conversations tellement loin de Dieu et que mon cœur se plaît, je commente ça avec eux, mon cœur est en tout. Il y a un problème en fait. Il y a quelque chose, il y a eu une panne dans ma nouvelle naissance, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose il y a un mécanisme normal de la nouvelle naissance qui ne s'est pas passé en fait. Soit je suis né de nouveau, je suis repenti et je me suis arrêté là. Mais en fait, il faut revenir à la base. Si on voit que dans notre vie spirituelle, il y a quelque chose. Quand je regarde les promesses de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu, je vois que je suis très loin de là. Il faut en fait que je puisse rentrer et me poser la question, est-ce que j'ai commencé normalement? Si j'ai commencé normalement selon les Écritures, gloire à Dieu. Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 3, ou chapitre 2 autant pour moi, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et après, quelque part, il va lui dire, souviens-toi d'où tu es tombé, reviens et pratique tes premières œuvres. Donc, je vais maintenant commencer à examiner, c'est à quel moment en fait que je suis sorti de la volonté de Dieu et que je n'entends plus vraiment l'Esprit de Dieu parler dans mon cœur. C'est à quel moment que ça s'est passé? Ah, c'est à cause de ça. Seigneur, pardonne-moi. Je veux revenir et puis je reviens. Donc, il y a des signes de la nouvelle naissance qui ne mentent pas. Et il y a des choses concrètes, précises, des dégoûts, en fait, des choses de la vie concrète là, que Dieu va, que son esprit va amener en moi, en fait. Je suis un enfant de Dieu, je vais m'asseoir. Je regarde telle série, ça passe, je regarde l'autre, telle passe. Ah, tel ne s'est pas marié avec l'autre. L'autre sort maintenant avec l'autre. C'est qui son prochain copain? Et en fait, si je suis là comme ça, là, ça défile, les jours passent, je suis là. Il y a un vrai problème. En fait, il y a un vrai problème. C'est pas quelqu'un qui va me dire arrête de faire ça.
personne, quelqu'un ne m'a pas dit arrête d'écouter la musique du monde, ne regarde plus la télé tout le temps, ainsi de suite, les séries, les émissions Star Academy. Personne ne m'a jamais, je n'ai même jamais écouté une prédication là-dessus. Mais en fait, c'est que lorsque tu vas t'asseoir, naturellement, tu vas sentir que tu es en train de perdre du temps. Il y a tellement de choses à découvrir dans la parole de Dieu. Il y a tellement de frères et sœurs pour qui tu peux prier. En fait, quand on parle de transporter dans le royaume, délivrer de la puissance des ténèbres et transporter dans un autre royaume, c'est que ta pensée est transportée en même temps. C'est-à-dire que les centres d'intérêt que tu as à l'intérieur de ta tête changent radicalement. C'est ça la nouvelle naissance. Quand tu vas t'asseoir, tu regardes comme ça. Même quand tu viens t'asseoir à côté de quelqu'un, la première pensée est celui-ci, c'est un perdu. Lui, il ne connaît pas Dieu. Les premières phrases qu'il va prononcer, tu sais déjà qu'il ne connaît pas Dieu. Et dans ta parole, oh Seigneur, s'il pouvait te connaître. Ce sont des choses naturelles, en fait, qui viennent. C'est ça le fruit de l'esprit. Hein. Quand l'esprit de Dieu vient habiter en toi, c'est ça qu'il produit. Comme un enfant qui vient de naître, quand le souffle de vie vient et qu'il sort, il respire l'air, il y a des signes, il y a des choses qui vont se manifester. De la même manière, quelqu'un qui naît de nouveau véritablement, et il y a tous ces signes-là, en fait, qui vont accompagner sa nouvelle vie. Et de manière naturelle, ceux qui sont à côté de toi, qui t'ont connu avant, même si tu viens au milieu d'eux et que tu ne parles pas de Jésus, ils te voient agir, vivre. Un peu de temps, ils vont te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi on parle de ça? Ça ne t'intéresse plus. Tu ne réagis plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'Esprit de Dieu vient dans une ville, c'est comme un tremblement de terre qui se produit. Il y a un changement radical. Comme un enfant qui sort du ventre. Entre la vie qu'il avait dans le ventre et l'extérieur, c'est la nuit. D'ailleurs, dans le ventre, il n'y a pas la lumière. Ce sont les ténèbres dans le ventre. Et quand l'enfant sort, boum, la lumière l'éblouit. Nouvelle naissance encore. On était dans les ténèbres. Lorsque on sort, la lumière, comme ça, comme la lumière du jour. Je crois que l'enfant, quand il sort souvent, même comme il ne voit pas, on voit que les yeux sont troublés en fait. L'enfant, il a du mal à rester fixe avec les yeux parce qu'il est troublé par la lumière. De la même, la nouvelle naissance, c'est ça aussi. On sort des ténèbres et au fur et à mesure que la lumière de Dieu donc j'aimais ça comme ça. C'est comme ça que Dieu voit ça. Donc ça aussi, c'est comme ça que Dieu... En fait, on est tout le temps en train de se questionner parce que les choses qui étaient autour de nous, en fait, on ne les voyait pas comme Dieu les voit. Et maintenant, Dieu ouvre nos yeux par la parole ainsi, et on commence à voir ces choses-là selon la réalité de Dieu. Et ça, plus on les voit, plus on a envie de s'en détourner et d'aider ceux qui ne savent pas de pouvoir également s'en détourner. Donc, vraiment, voilà un rappel sur la nouvelle naissance et ce que Dieu accomplit dans la vie de celui qui est né de nouveau. C'est par là, pas par celui qui lit la Bible, pas par celui qui chante des cantiques, pas par celui qui parle de Jésus, mais c'est par là, par le fait de ne pas pratiquer le péché, que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique la justice, il ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Et donc, si maintenant tout cela, excusez-moi, en fait, on était parti d'un sujet de prière que j'avais même déjà oublié. Si maintenant je suis un enfant de Dieu véritable, on a déjà cité 1 Jean, chapitre 5, verset 18, il se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Prenons Jean, chapitre 10. Ce sont les promesses maintenant pour ceux qui sont nés de nouveau, qui manifestent les signes de la nouvelle naissance. Afin que le diable ne puisse pas nous tromper, venez nous faire croire que l'esprit de mort est là, ainsi de suite, alors que c'est Dieu qui a le contrôle de tout cela. Jean chapitre 10, verset 27 à 28. Ça, ce sont les promesses de la protection que Dieu lui-même accorde dans nos vies. Pour nous montrer, pour nous rappeler en fait que le diable n'a aucune autorité. On a déjà cité Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Ici, c'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. En fait, il y a des conditions. Entendre la voix et suivre. Ça veut dire être dans l'obéissance. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est une brebis du Seigneur. Donc maintenant, si quelqu'un est une brebis comme ça, il dit ensuite, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Il y a des conditions avant. Si on est dans ces conditions, c'est tout ce que nous avons expliqué là par la nouvelle naissance. Il dit qu'il leur donne la vie et elles ne périront jamais. Comment est-ce que le diable peut venir permettre que nous périssions? Pas du tout. Elles ne périront jamais parce qu'elles ont la vie éternelle. C'est la première chose. Et ensuite, il dit... Et personne ne les arrachera de ma main. Donc, si tu as vu l'esprit de mort et que tu es en Christ, c'est que c'est Dieu qui a amené cet esprit de mort-là. Or, Dieu n'amène pas ce genre d'esprit-là, pas du tout. Dieu est le Dieu des vivants, c'est ce qui est écrit dans la parole. Il n'est pas le Dieu des morts. Donc, en fait, c'est écrit ici que personne ne les arrache. Le diable ne peut... Si le diable vient faire mourir un enfant de Dieu, c'est qu'il n'était pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est écrit que personne ne peut les arracher de ma main. Le Père lui-même décide, alors celui-ci, ça c'est mon enfant, j'ai besoin de lui maintenant ici, dans le royaume en haut. Sa mission sur la terre est terminée, je le rappelle. Ça c'est Dieu qui décide de cela. Le diable ne peut pas abréger notre vie sur la terre. Pas du tout. Si nous sommes un enfant de Dieu, et ce pourquoi Dieu nous laisse sur la terre n'est pas achevé, on ne part pas. Donc ensuite, maintenant, personne ne les arrachera de ma main. Ensuite, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Pas certains. Est plus grand que tous. Voilà encore un mot. Tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, voici un verset clair. Quand un enfant de Dieu lit ce verset-là, mais personne ne peut lui faire peur par rapport à une éventuelle, mort prématurée ou des choses comme ça. Pas du tout, c'est écrit là. Que personne ne peut l'arracher de la main du Père. Maintenant, il faut mettre la foi là-dedans. Il faut mettre la foi, le bouclier de la foi avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi. Éphésiens chapitre 2, on l'a dit déjà, mais je donne juste le verset. Éphésiens chapitre 2, verset... Éphésiens 2, verset 6. Il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Spirituellement, c'est là-bas que nous sommes assis. Assis dans les lieux célestes en Christ. Comprenons bien ce que ça veut dire. Assis dans les lieux célestes en Christ. Spirituellement, c'est là-bas que nous sommes. Bon, prenons maintenant le chapitre 1 à côté. Le verset 20 dit, Éphésiens 1, verset 20, il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On nous dit maintenant où sont ces lieux célestes-là. On nous dit maintenant où sont les lieux célestes dont il est question, là où nous sommes assis. C'est important en fait pour un enfant de Dieu de comprendre qu'il est assis dans les lieux célestes en Christ et de l'accepter dans son cœur. Parce que cela va apporter une grande délivrance par rapport à beaucoup de questions que les enfants de Dieu posent souvent. Parce qu'on n'a pas compris ces choses-ci. Regardons ce qui est écrit là. Il nous a dit, Éphésiens chapitre 2, verset 6, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, là-bas. Verset 21 maintenant. Les lieux célestes là, il dit que c'est au-dessus de toutes les principautés, de toutes les autorités, de toutes les souverainetés,
au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est dans ces lieux célestes-là que spirituellement nous sommes assis. Le marabout peut entrer, il a un nom au-dessus de celui du nom de Jésus. Le marabout peut-il entrer dans les lieux célestes pour nous décrocher là-bas alors qu'on nous dit que nous sommes assis au-dessus de tous les principautés, les autorités et tout ça? Ils ne peuvent pas nous atteindre là-bas. C'est ce qui est écrit là. Parce que nous sommes au-dessus. Les cieux là où nous sommes assis, ils ne peuvent pas arriver là-bas. Ils ne peuvent absolument pas nous atteindre. Souvent, on voit un enfant de Dieu, il dort. Oh, j'ai rêvé qu'on est venu me donner la nourriture dans le sommeil. Il commence à paniquer. Il panique pourquoi? Vous pensiez réellement que si le diable pouvait nous empoisonner dans le sommeil, il y aurait encore un seul enfant de Dieu au monde? Mais pas du tout. Il y aurait, l'ennemi, c'est écrit, hein, l'ennemi ne vient que pour égorger et tuer. Si le diable pouvait tous nous empoisonner dans le sommeil, il le ferait. Je dors, j'ai rêvé, j'ai mangé beaucoup comme ça, je me lève, gloire à toi Seigneur. Rien ne va m'arriver. Parce que même en dormant, c'est écrit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Dieu ne laissera jamais que l'ennemi, parce que son enfant est en train de dormir, vienne pour réussir à prendre sa vie. Jamais ça ne va arriver. Ça serait une défaite de la croix. Or, c'est écrit, ici je vais lire le verset, pour que, même comme nous connaissons ce verset-là, que nous comprenions bien ce que ça veut dire. Colossiens chapitre 2, on l'a cité déjà, mais on le lit encore. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus on va lire ça, on va mettre la foi là-dedans. Et c'est ça qu'on va voir. C'est écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Verset 15. Verset 15. Il a dépouillé. Dépouillé, c'est-à-dire enlevé. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ça, c'est ce qui devient vrai dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je crois que peut-être à certains d'entre nous, tu es en train de dormir et puis tu rêves. Quelqu'un est venu t'étrangler. Un démon vient t'attaquer dans le sommeil. Tu dis Jésus dans le sommeil. Il fuit. Beaucoup de fois comme ça, moi ça m'est arrivé. Jésus, je dis dans le sommeil. Il part. Le diable peut attaquer dans le sommeil. C'est parce que je ne dis pas qu'il ne peut pas attaquer, hein. Il peut attaquer, mais je dis qu'il n'a pas la victoire. Ce n'est pas possible qu'il attaque un enfant de Dieu parce que nous sommes endormis et qu'il ait la victoire. C'est ça que je dis. Si c'est qu'il est réellement en train d'attaquer, Dieu va nous réveiller spirituellement pour que nous utilisons les armes spirituelles. Et que les démons soient démasqués même dans le sommeil. Je crois que plusieurs d'entre nous, on a déjà eu à expérimenter ça. Où dans le sommeil, tu dors. Même un esprit vient, il essaye de te spirituer. À un moment, tu tombes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai perdu ma maman l'année dernière ou en 2016. Le diable se déguise comme un ange de lumière et il essaye de séduire. Beaucoup de fois, plusieurs fois, j'ai vu des démons venir dans mon sommeil avec l'apparence de ma maman. J'ai cru pendant un moment dans le sommeil que c'était ma maman. Et au bout d'un temps, dans le sommeil, je sais que c'est l'Esprit de Dieu. Seul lui peut faire ça. Je dis dans le sommeil, hein, c'est dans le sommeil, en dormant. À un moment donné, il y a quelque chose dans le sommeil qui me dit, mais en fait, ta maman, elle est morte, non? Pourquoi elle est là? Dans le sommeil, la parole de Dieu m'est rappelée par l'Esprit de Dieu. En dormant,
Et il n'y a pas de communion entre les vivants et les morts. Ta maman ne peut pas être là. À cet instant, dans le sommeil, je comprends que cette personne qui est là devant moi, ce n'est pas ma maman. C'est un démon qui est déguisé là. Et plusieurs fois, je commence à prier avec autorité, souvent en priant en langue. Dans le sommeil, le visage s'est décomposé comme ça. Et le démon s'est manifesté frontalement comme ça. Et je me suis réveillé. Ça, en fait, ce sont des exemples pratiques que même dans le sommeil, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas accepter ça. Il faut rester enraciné en Christ. Sinon, quand nous dormons là, l'ennemi viendrait semer tellement de choses dans nos vies, nous tuer carrément. Mais il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Il faut croire que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Quand tu dors, les anges du Seigneur sont là. S'il y a un combat spirituel qui doit se déclencher là, dans ton sommeil, le Seigneur va t'alerter pour que tu sois réveillé spirituellement pour répondre. Ça, c'est la vérité. Donc, à partir de la question qui a été posée, il faut que nous ayons l'assurance, lorsque nous sommes devenus véritablement enfants de Dieu et que nous vivons dans la volonté, nous aspirons et nous faisons l'effort de vivre dans la volonté du Seigneur, dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. L'ennemi n'a rien à faire là-dedans. Il va essayer. Il va toujours essayer. Ça, c'est une certitude. Mais ne lui donnons pas l'occasion de croire qu'il a la victoire. Saisissons la parole de Dieu par la foi. Confessons cette parole-là. La Bible nous dit que la parole de Dieu habite en abondance. Plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas faire de Jésus réellement cet ami qui t'accompagne partout dans tout ce que tu fais. Quand tu te trouves dans une difficulté quelconque, en toutes circonstances, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie pratique, le fait que spontanément comme ça, Seigneur aide-moi, Seigneur viens à mon secours, le fait que ça soit quelque chose de naturel, qui sorte déjà comme ça, dans la vie pratique de tous les jours, même dans ton sommeil, ça viendra. Même quand tu vas dormir, si tu es attaqué, ça viendra parce que dans ta vie quotidienne de tous les jours, tu as l'habitude de vivre avec la pensée de la présence du Seigneur avec toi et que tu l'appelles souvent au secours dans tout, et que tu le, pas seulement au secours, et que tu le remercies même en toutes circonstances. Même quand tu seras dans une situation où tu es inconscient comme dans le sommeil, c'est toujours à lui, en fait, que spontanément, parce que l'esprit en nous ne dort pas en fait. Quand nous dormons, l'esprit ne dort pas, lui ne dort pas. Il ne faut pas oublier aussi, Ecclésiaste chapitre 5 nous enseigne aussi par rapport aux rêves. Ce n'est pas tout ce que nous voyons qui vient de Dieu. Dans les rêves, il y a des vanités, c'est écrit dans la parole du Seigneur. C'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 5 aussi, que dans les rêves et dans les songes, c'est aussi le résultat, le produit de ce que nous pensons dans la journée, en fait. Donc, si j'ai accepté une pensée qui n'est pas de Dieu, et je l'ai laissé vivre en moi, ça peut produire des rêves. Si, par exemple, je suis malade, et que dans mon âme, j'ai peur de mourir, par exemple, ben, je peux voir dans mes rêves que je suis mort. Et ça ne vient pas forcément de Dieu, mais c'est produit par la crainte qu'il y a en moi de partir. Est-ce que tu comprends ça? Parce que dans ma pensée, en fait, ma pensée nourrit ça dans la journée. La pensée que je peux partir, ainsi de suite. Donc je vais rêver de ça, par exemple, que je suis parti effectivement. Mais ça, c'est le produit de ma pensée, c'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 5. Donc il faut arriver à distinguer tout, et le diable va en profiter, effectivement, quand c'est négatif comme ça.
il va en profiter pour nous rajouter et nous faire croire que ça c'est la vérité, c'est ce qui va arriver et j'ai la capacité de le faire. Et si j'accepte ça, je suis dans la défaite. Si j'accepte ça, ça va commencer à m'attrister. Si j'accepte ça, je vais commencer à paniquer. Je vais commencer à crier à gauche, à droite, au secours, alors que l'Esprit de Dieu habite en moi. C'est à lui que je dois dire, réagis maintenant. Donc, voilà un peu ce que je pouvais répondre par rapport à ce sujet de prière qui a été posé et qui nous a conduit à pouvoir rappeler encore comment se manifeste la nouvelle vie, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement et l'autorité que le Seigneur nous donne sur la puissance de l'ennemi parce que nous ne sommes plus du côté de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore pour ta parole, pour ce rappel, Seigneur Dieu, que tu nous as permis encore d'entendre aujourd'hui.